Le Morbihan possède, grâce à la forteresse de l'Argoët, un monument historique des plus prestigieux de l'architecture militaire des XIVe et XVe siècles. Cette forteresse est située un peu à l'écart de la route de Van Pleu-Hermel, dans un vallon entouré d'une vaste forêt où coule le ruisseau de Kerlbiller. La forteresse présente d'imposantes ruines monumentales dans un site plein de charme. Châtelet d'entrée du XVe siècle en pierre de taille adossé à des tours et courtines du XIIIe siècle, donjon octogonal résidence du seigneur de 52 mètres de haut, tour en forme de fer à cheval avec 3 canonnières restaurées au début du XXe siècle, logis nord du XVIIe siècle, chapelle extérieure du milieu du XVe siècle. Le châtelet d'entrée présente une façade en pierre de taille ornée de mâchicouliers décoratifs réalisés au XVe siècle par Jean IV de Rieux, tuteur de la duchesse Anne de Bretagne. Elle porte le blason de la famille de Rieux, flanqué entre les rainures du pont-levis d'accès. Le donjon octogonal, pièce majeure du monument, tout en pierre de taille, est une ruine imposante qui a défilé les siècles. Situé dans un vallon, il a fallu lui donner une hauteur impressionnante, 52 mètres, pour permettre de voir au loin. C'est le plus haut donjon octogonal de France. Pour y pénétrer, il faut suivre un couloir long de 10 mètres. À l'intérieur, on distingue 7 niveaux qui possèdent plusieurs formes, octogonale en bas, puis hexagonale, puis carrée. La tour ronde, restaurée en 1905 sous la direction de l'architecte Job Duval, cette tour possède à sa base 3 canonnières. La paroi arrondie est la meilleure défense contre les projectiles de l'artillerie. Le château est classé monument historique depuis 1862. Surplombant le canal de Nantes à Brest, le château de Josselin, demeure de la famille Roban depuis plus de 10 siècles, offre à ses visiteurs, dans un contraste spectaculaire, de découvrir du côté de la rivière sa puissante architecture de forteresse médiévale et du côté de la cité sa somptueuse façade tout en granit sculpté. L'histoire du château de Josselin remonte au début du XIe siècle. C'est à cette époque que le vicomte de Port-Rouet décide de s'installer sur ce promontoire rocheux dominant la vallée de l'Oust. En 1370, Olivier de Clisson, connétable de France, édifie une véritable forteresse dotée d'un impressionnant donjon entouré de 9 tours. À sa mort en 1407, le château est transmis à son gendre Alain VIII de Roban. Par la suite, Jean II de Roban fait construire au début du XVIe siècle un magnifique logis Renaissance. La façade que l'on peut admirer de la cour est un témoignage aussi rare qu'exceptionnel du gothique flamboyant et de la Renaissance bretonne. Lors des guerres de religion au XVIIe siècle, puis pendant la Révolution française, le château est très dégradé. 5 des 9 tours sont abattues. Le château restera à l'abandon jusque vers 1850, date à laquelle Josselin de Roban et son fils Alain entament une grande restauration avec l'aide des architectes Jules de la Morandière et Henri Lafargue. Le château redevint alors une demeure familiale. Aujourd'hui, le château est toujours habité et entretenu par la famille Roban qui s'implique beaucoup dans la préservation et l'animation de ce site. Josselin, 14e duc de Roban, et son épouse Antoinette veillent à l'entretien et à la valorisation de ce patrimoine exceptionnel qu'ils partagent tout au long de l'année avec des milliers de visiteurs. Tout le charme médiéval de la cité se retrouve dans son quartier historique où l'on retrouve d'étroites ruelles pavées, de nombreuses maisons à pans de bois, la plus ancienne date de 1538, et quelques hôtels particuliers. Un circuit d'interprétation permet de découvrir les secrets de son architecture et mène également sur la rive droite de l'Oust, dans le quartier Sainte-Croix. La petite cité de caractère est également une source d'inspiration pour les artisans d'art,
dont une dizaine exposent leurs créations. Côté nature, Josselin a de quoi séduire également. D'abord avec le canal où promeneurs et cyclistes peuvent arpenter un chemin de halage, animer et profiter de nombreuses embarcations du quai fluvial pour se balader au milieu des paysages de cartes postales.